Un jour, Dieu cherchait quelque chose de facile à proposer à ses enfants pour avancer spirituellement, pour cheminer. Puis il se grattait la tête, Dieu, puis il se demandait bien, hein, il s'est dit, je leur ai donné les commandements, puis ils ont de la misère à observer ma loi, puis j'ai envoyé les prophètes, puis ils ont tué la plupart, puis qu'est-ce que je pourrais leur proposer? Quelque chose de simple, de facile pour cheminer spirituellement, faire des pas avancés dans la vie, là, plus rapidement, là, puis qu'il se passe quelque chose. Hein. Puis il s'est gratté la tête longtemps. Hein. Puis un bon matin, il s'est levé, puis il s'est dit, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Enfin, le programme de vie spirituelle le plus simple qu'il n'y a pas. Tout le monde va être capable de faire ça, bien facilement. C'est fait pour un enfant, ça. Puis il a gravi une montagne, il y avait une foule devant lui, puis il leur a dit, j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé, asseyez-vous, je vais vous le dire, là, la méthode la plus simple, ce qu'il y a de plus facile pour cheminer spirituellement. Puis il leur a dit ceci, vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Hein? Ça, c'est facile, ça. N'importe qui est capable de faire ça. Hein? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'y a rien de plus simple au monde. Bon. Puis moi, pour vous expliquer ça, cet enseignement-là de Jésus, j'ai choisi le titre « Pas besoin d'être parfait ». Fait que c'est clair et net, hein? Ça explique bien les choses. Hein? Tout se comprend bien. Hein? On va essayer de saisir ça. Hein? Parce que souvent, les gens, juste quand ils voient le titre « Pas besoin d'être parfait », ben, il m'apporte toujours l'objection. On dit, tu contredis l'Évangile. Jésus termine son sermon sur la montagne en disant, vous donc, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Puis toi, tu arrives et tu dis, pas besoin d'être parfait. Là, il y a une contradiction, là, que c'est ça, cette affaire-là. Hein? Pourtant, seule une expérience vécue et profonde de l'amour peut nous faire saisir une telle affirmation dans son vrai sens. Hein? Pas besoin d'être parfait. Vous savez, le fameux « Soyez parfait » de Jésus, on peut le comprendre à bien des niveaux. Hein? Comme toutes les paroles de l'Évangile et de la Bible. Hein? Tout dépend de notre âge spirituel. C'est toujours ça. Tout est une question d'âge spirituel. Où je suis rendu dans le cheminement, etc. Je ne comprendrai pas la même chose à différents âges spirituels. Hein? Et la vraie question qui se pose en dessous de l'enseignement de Jésus, c'est ceci. De quelle perfection s'agit-il ici? Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », de quoi il parle au juste? C'est important de se poser la question. Il parle-tu de la perfection physique, psychologique, morale, intellectuelle, ou bien s'il parle de la perfection spirituelle? C'est autre chose, ça. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La perfection spirituelle. C'est quoi, ça? La perfection spirituelle. Hein? Ce qu'on va voir. Et comment un être aussi imparfait que l'être humain, on l'a vu assez aujourd'hui, je pense ce matin, là, comment un être aussi imparfait peut-il devenir parfait? Hein? Comment il va faire? Comment un humain qui est foncièrement blessé de toutes parts, psychologiquement, à tout point de vue, puis s'il ne l'est pas, il l'est dans son fond, dans son être de péché, là, comment peut-il arriver à la perfection? Impossible, me semble. Ben, c'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre maintenant, une à une. Là. Au début de la vie humaine, puis durant longtemps, c'est comme ça, hein, on cherche la perfection. Hein, au niveau humain, là, c'est comme ça, à l'école, à la maison, partout. Bon, on cherche d'abord la perfection physique, hein, qui est bonne et normale. Hein, anciennement, puis même encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, il ne faut pas se créer d'illusions. Un petit gars, il faut qu'il devienne fort, une petite fille, il faut que ça devienne belle. Hein? Ça, là, c'est encore vrai aujourd'hui. Ces schèmes-là là, sont pas prêts de disparaître. Hein? Au niveau psychologique, c'est la même chose. Hein? On essaie de perfectionner
de suivre des thérapies, de lire des livres en psychologie, quelque chose pour améliorer, guérir des blessures, rectifier des choses qui sont tout croches, etc. Hein, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Au niveau intellectuel, la même chose. Hein? On va à l'école pour apprendre de nouvelles connaissances, élargir notre vision du monde, puis avancer, puis aller jusqu'à se perfectionner là, dans un secteur donné, quelque chose. Là. Alors, et c'est très bien tout ça. Là. J'ai rien contre ça, bien sûr. Hein? C'est très bien au niveau humain. C'est ça qu'il faut faire, puis c'est parfait, puis bon. Puis il y en a même qui l'atteignent presque la perfection. Dans certains domaines, on voit ça, il y en a là, qui atteignent presque la perfection à un moment donné. Bon. Au début de la vie spirituelle, maintenant, c'est un petit peu la même chose. On cherche, au début de la vie spirituelle, dans les premiers âges de la vie spirituelle, on cherche la perfection morale. Ça, c'est au début de la vie spirituelle. Au niveau de l'agir, rectifier notre agir, hein, c'est l'âge des vertus, acquérir la vertu, tout ça, là, bon. Puis quand on entend cette phrase-là de Jésus, « Soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait », ça, c'est comme un coup de fouette que ça nous donne. On se dit, « Hey, c'est vraiment ça le but, là, puis il faut que je me force. » Puis on redouble d'efforts puis d'énergie à coup de volonté pour essayer d'y arriver à cette perfection-là, puis de s'améliorer, puis tout ça au niveau moral, puis tout ça, bon. Ça, c'est des étapes pédagogiques, j'en ai parlé aujourd'hui abondamment. Hein. Mais à un âge plus mûr de la vie spirituelle, quand j'entre dans l'amour, vraiment, c'est-à-dire, prends ma vie en main. Voyez? C'est ça la vraie vie spirituelle. Le mot le dit, spirituel, ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui prend ma vie en main. Puis moi qui mène, là, c'est l'Esprit Saint. Je m'abandonne, je fais confiance, je laisse agir. C'est ça la vie spirituelle. Avant ça, on appelle ça la vie spirituelle, mais c'est la vie morale, religieuse, c'est des différentes étapes. Là. Avant, il y a la vraie vie spirituelle où l'Esprit Saint prend les commandes. Hein. C'est là que je découvre où se situe la vraie perfection dont parle l'Évangile. C'est là. Hein? La parole de Dieu, c'est ça qui est magnifique. Elle a différents sens selon l'âge qu'on a au niveau spirituel. Puis il y a toujours un sens plus profond qu'on peut découvrir plus on avance. Hein? En somme, au début de la vie, puis durant longtemps, c'est comme ça, on veut devenir un humain parfait, à tout point de vue. C'est très bien, puis très beau, puis c'est parfait, puis c'est ça qu'il faut faire. Bon. Mais, j'ajoute ceci, à un moment donné, il faut le dire, ça aussi, mais c'est pas ça le but de la vie humaine. Comme je vous disais tantôt, là, le but de la vie humaine, c'est pas de devenir un humain parfait. C'est pas ça. Le but de la vie humaine que Jésus nous a révélé, c'est de devenir Dieu. Oups! Là, on vient de changer de registre, là. La marche est pas mal haute, là. Ça change tout, là, le plan de match, là. Devenir Dieu. Et le hic, ça, c'est pas encore assez surprenant, là. Il y a plus que ça. Le plus surprenant de tout, ça en est scandalisant pour certaines personnes, là. Le hic de ça, là, c'est que pas besoin d'être devenu parfait au niveau humain pour devenir Dieu. Ça, c'est le plus étonnant de la patente. Pas besoin d'avoir tout réglé les problèmes pour accéder à un autre niveau. C'est pas comme ça que ça marche. Pas besoin d'être parfait pour, je dirais le titre, il faut le compléter, là, pour devenir Dieu. Imaginez. Hein? J'ai pas mis ça, là, parce que j'aurais perdu des joueurs, probablement. Là. Je vous donne une comparaison. Un autre exemple. Je continue, je dis toujours la même chose, mais avec d'autres exemples, à un moment donné, vous allez, on catch un exemple mieux qu'un autre, puis on comprend. Une analogie bien simple, bien simple. Autrement dit, au début de la vie humaine, là, c'est ça qu'on vit, nous autres, on veut tous devenir, ça c'est une comparaison, là, une bonne chenille. C'est ça, là, les humains, c'est comme ça. On veut devenir une bonne chenille. Accomplie, la plus parfaite possible. Mais un jour, on découvre que le but de la vie n'est pas de devenir une bonne chenille,
même la plus parfaite qu'il n'y a pas sur la planète. Mais le but de la vie, c'est de devenir un papillon. Oups, c'est autre chose, ça. C'est très différent d'une chenille. Hein? Et on ne peut pas devenir un papillon par nous autres-mêmes. C'est ça, là. Hein? C'est la vie qui fait ça, les papillons. C'est la nature qui fait les papillons. C'est pas à coup d'effort et de volonté de la chenille, hein, en se forçant, là, qu'elle va arriver, que les ailes vont y pousser et qu'elle va devenir un papillon. Elle aura beau se forcer tant qu'elle voudra, jamais elle deviendra un papillon. Elle n'a qu'à entrer dans son cocon, à l'intérieur, c'est très symbolique, hein, et se laisser faire par la main de la vie. C'est une mutation de la vie. Elle n'a qu'à laisser la nature faire son travail. Puis un jour, elle va sortir de sa chrysalide complètement transfigurée. On ne la reconnaît plus. Jusqu'à là, la chenille, il y a juste un beau papillon avec des ailes extraordinaires, puis des couleurs puis extraordinaires, où ce qui est passé à la chenille, hein, est transfiguré. C'est la nature qui fait ça. Autrement dit, par moi-même, tout seul, encore une fois, je serai toujours une chenille. Même si je deviens la chenille la plus parfaite de toute la ville de Chicoutimi, puis de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis de toute la planète, de toute la galaxie. Hein? Même si je suis le top en chenille, là, ben, je ne suis encore qu'une vulgaire chenille. C'est bien beau, c'est bien, j'ai rien contre ça, mais c'est juste une chenille. Ah, moi, j'aime mieux un papillon. Il y a une différence, là. Mais le miracle s'est produit un jour, et l'amour m'a dit ceci. C'est trop peu que tu sois une chenille. Moi, j'ai rêvé autre chose pour toi, quelque chose de bien plus beau que ça. Même si tu es devenu là, le top en chenille dans toute la région, là, j'ai rêvé quelque chose de plus beau pour toi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, ma servante. Même si tu es un serviteur, une servante parfaite, impeccable, c'est trop peu. J'ai fait de toi la lumière des nations, comme dit saint Paul dans les Actes. Hein? Il dit ça, c'est le commandement que j'ai reçu du Seigneur. Hein? J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai fait de toi un papillon capable de voler. Non, je ne t'appelle plus serviteur, servante, dit Jésus, mais ami. Parce que tout ce que je sais, je te l'ai fait connaître. Tout ce que je suis, je te le donne. Ah. J'ai fait de toi un Dieu à mon image et à ma ressemblance, parce que ton fond est déjà créé à mon image et à ma ressemblance. Et encore une fois, il y a juste Dieu qui est capable de faire des dieux. Hein? C'est ça la grande distinction là, entre le nouvel âge et le christianisme. C'est là, elle est là. Il y a juste Dieu qui est capable de faire des dieux. C'est ça, là. Vous voyez, il y a donc deux niveaux de perfection. C'est ça qu'il faut distinguer si on veut comprendre. Là. Il y a deux niveaux de perfection. Il y a la perfection qu'on peut se donner soi-même, qui n'est pas mauvaise, bien sûr, qui est très bonne, elle est pédagogique, elle nous conduit ailleurs, puis il faut la vivre, c'est tout. Mais il ne faut pas nier l'autre. Il y a la perfection qu'on reçoit de Dieu. Celle-là, on ne peut pas se la donner soi-même. Le premier niveau de perfection, hein, c'est au niveau humain, je dirais, au niveau moral, psychologique, physique, à tout point de vue, là, intellectuel. Si tu n'es pas trop blessé, comme on l'a vu ce matin, si tes blessures ne sont pas trop profondes, puis tu n'en as pas trop, là, ben, tu vas y arriver plus vite qu'un autre. Hein? Puis il n'y a rien de typiquement chrétien là-dedans. Il n'y a rien, absolument rien de typiquement chrétien. Ce type de perfection morale-là, là, rien de chrétien là-dedans. C'est humain, ça. Si tu cherches seulement cette perfection-là, hein, si tu veux juste cette perfection-là, là, morale, puis psychologique, puis tout ça, là, ben, tu peux aller t'inscrire n'importe où, dans n'importe quelle religion, c'est ça qu'on va te proposer, n'importe quelle secte, n'importe quelle philosophie religieuse, n'importe quelle thérapie psychologique,
va au nouvel âge, dans les sciences cosmiques, la pensée positive, la méditation transcendantale. Il y a des gourous partout qui courent les rues puis qui vont vous proposer ça. Puis tous meilleurs les unes que les autres. Puis j'ai rien contre, moi, à la limite. C'est au niveau humain, ça. C'est bon. C'est comme ça. Si c'est ça que tu veux. Mais, il y a toujours un mais dans la vie. Si tu veux la deuxième niveau de perfection, oh, là, tu changes de registre, là. Celle-là, c'est la perfection de l'être, au niveau ontologique. Ça veut dire l'être. Hein. Celle-là, on la reçoit gratuitement. C'est ça le salut typique proposé par l'Évangile, ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Un cadeau. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un cadeau pour toi. Le veux-tu? C'est ça la bonne nouvelle. Hein? Un cadeau. Hein? Puis celle-là, plus que ça, on l'a déjà reçu au fond de nous, depuis la croix du Christ. C'est fait, ça, au fond de nous, bien sûr. Pas dans tout notre être encore, là, mais au fond de nous, c'est fait. Hein? Ça, on peut juste la recevoir, celle-là. Hein? Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, l'enfant Jésus, elle est passée très jeune. Un cheminement foudroyant, exceptionnel. Là. Très jeune, elle est passée tout de suite au deuxième niveau de perfection. Dans cette conscience de l'amour. Elle avait une expérience exceptionnelle de Dieu, hein, de l'amour. Hein. Dieu, c'était pas une théorie pour elle. Là. Elle n'avait pas ces blessures-là qu'on a à peu près tous, là, mais une expérience de l'amour tellement profonde que Dieu, c'est mon Père, puis il s'occupe de moi, puis je l'aime, puis il m'aime au bout, je suis sûr. Puis, hein, cette expérience-là, là, convaincue là, de l'amour. Hein. Mais Thérèse de Lisieux, elle avait ce message révolutionnaire qui a tant bouleversé l'Église, toute la théologie, là, même Vatican II, Concile Vatican II, c'est un fruit de Thérèse de Lisieux, ça, clair et net. Tout l'esprit de Vatican II, là, c'est ce souffle qui est là-dedans, là, c'est Thérèse de Lisieux. C'est ça, c'est tout. C'est pour ça qu'on vient de la nommer docteur de l'Église. Elle écrit un livre, Histoire d'une âme, tout ce qu'elle écrit, puis une couple de lettres. Puis d'habitude, ceux qu'on nomme docteurs de l'Église, ils ont écrit des livres, puis des livres, des livres, puis envoyé donc. C'est la première fois, c'est un signe des temps, ça, qu'on nomme docteur de l'Église, quelqu'un qui a à peine écrit un petit volume, bien simple, Histoire d'une âme, l'histoire de sa vie. Une biographie, autobiographie, si vous voulez, dans le fond, spirituelle, bien sûr, là. Mais c'est incroyable, mais avec un message droit dans le mille, direct. Pas de tatouinage, on s'en va à l'essentiel. Thérèse de Lisieux, elle avait ce message révolutionnaire. Elle disait ceci. Ça change tout. Ma vertu, c'est la vertu de Dieu. Vous voyez, ça change tout, là. Ma pureté, c'est la pureté de Dieu, pas la mienne. Ma perfection, c'est la perfection de Dieu, pas la mienne. Ma sainteté, c'est la sainteté de Dieu, pas la mienne, celle de Dieu. Il y a juste Dieu qui est parfait, qui est saint, qui est pur, qui est tout ce que tu veux. Hein? Ma vertu, ma pureté, ma perfection, c'est ça qui est question ici, ma sainteté, ma perfection, c'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Ça elle venait de tout chavirer, tout ce qu'on avait cru avant. Hein? En somme, ce que j'ai à réaliser dans mon cheminement spirituel, c'est pas ma perfection à moi, c'est pas ça, c'est la perfection de ma relation à Dieu. Vous voyez la différence, là? Il y en a juste un qui est parfait, c'est Dieu. Bon, qui est, même, l'être, là. Hein? Fait que la perfection que j'ai à réaliser, c'est pas ma perfection à moi, c'est la perfection de ma relation à Dieu. Ça règle tous les problèmes. Autrement dit, en d'autres mots, la perfection que j'ai à réaliser, là, c'est ma capacité d'accueil, d'ouverture au salut de Dieu pour moi. Donc, vous voyez, la vraie perfection, c'est pas compliqué, c'est de me laisser sauver par lui.
C'est ça la vraie perfection. Le laisser travailler en moi, le laisser faire, imagine-toi. Mais, par lui, me laisser sauver par lui, me laisser envahir par l'amour gratuit de Dieu. C'est une perfection d'enfant qui nous est proposée dans l'Évangile. C'est fait pour les enfants. Jésus n'arrêtait pas de le dire. C'est une perfection d'enfant, une capacité d'abandon puis de confiance, comme le petit enfant. C'est comme le petit enfant, lui, il vit ça naturellement. Il fait confiance, puis il accueille, puis... Soyez parfaits, pas par vous-même. Soyez parfaits dans l'accueil du cadeau que je veux vous donner. Le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, le don, le cadeau, venez pas me dire que c'est difficile de recevoir un cadeau. En tout cas, les enfants, eux autres, ils n'ont pas de misère. Alors, les adultes, des fois, ils s'achicotent, l'orgueil, je sais pas trop. Là, c'est tout croche, les adultes. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais les enfants, c'est merveilleux. Ils n'ont pas de misère, pas en tout à recevoir des cadeaux. Amène-en tant que tu voudras, il va y prendre. Pas de misère. Le plus grande joie à Noël, on voit ça, c'est pas, même pas un cadeau, c'est des débouchés. Parce qu'aussitôt qu'ils en ont débouché un, ils le mettent de côté, puis ils en cherchent un autre. C'est là la joie ultime. Pas de misère à recevoir un cadeau. C'est ça. C'est ça qui nous est demandé à nous autres. L'ultime perfection typiquement chrétienne, c'est assis-toi, puis reçois donc le cadeau que moi, je veux te donner. C'est ça. Fait que venez pas me dire que c'est difficile d'être chrétien. C'est juste ça. C'est difficile à comprendre, ça, par exemple. Ça prend une vie à comprendre. Saint Jean de la Croix, le grand mystique, encore une fois, je vous parlais tantôt, dans ses écrits, il met le cœur de toutes les purifications là, pour atteindre la perfection la plus haute, là, dans la totale impuissance devant Dieu. Vous voyez? Ça aboutit tout là. C'est-à-dire l'abandon total. L'abandon et la confiance de l'enfant. Ça, c'est le top de toutes les purifications que tu peux vivre. Faire confiance. Puis même ça, là, l'abandon par la confiance, là, même ça, c'est même pas par nous autres mêmes, puis à coup d'effort puis de volonté qu'on peut y arriver. Essayez pas. Il y arriverait même pas. C'est pas à coup de volonté que tu vas arriver à t'abandonner puis à faire confiance. Mais non! Même ça, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Tout est grâce, disait saint Paul à la fin de sa vie. Au début de sa vie, c'est pas ça qu'il disait. Tout se gagne en soi de ton front, puis travaille, puis tu vas l'avoir, puis ça, c'est au début. À la fin de sa vie, il y avait juste une phrase à la bouche, saint Paul. Il n'arrêtait pas de la répéter. Tout est grâce. Tout est cadeau. Ouvre les dons ton cœur une fois pour toutes, puis reçois les dons. C'est ça, la vie. Tout est grâce. Tout est grâce. Il disait, il ajoutait saint Paul à un moment donné, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même ta capacité d'abandon et de confiance, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Y a-tu quelque chose que tu n'as pas reçu de Dieu, qui vient pas de Dieu? Voyons donc. Puis si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies? Pourquoi t'enfles la tête avec ça? On a tout reçu. C'est pas nous autres qui avons décidé de nous créer, coudonc, là. Il y a quelqu'un qui a décidé ça avant nous autres. Bon, ben, laissons-le finir sa job, c'est tout. Tout ce qu'on peut faire de meilleur pour Dieu, c'est d'arrêter d'y mettre des bâtons dans les roues, puis d'être dans ses jambes. C'est ça qu'on peut faire de meilleur. C'est ça. Inquiétez-vous pas, il va finir ce qu'il a commencé. Puis il va très bien le finir. On peut ralentir sa job, on peut y nuire en masse durant bien une cinquantaine d'années, là. Mais qu'on s'est tanné, fatigué, on va arrêter, là. Puis là, il va finir sa job. Vous allez voir que ça va être beau. C'est ça. Et mes amis. Bon, à Timothée, il me semblait avec quelque chose. À Timothée, ça c'était un disciple de Paul, il disait ceci. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a donné une vocation sainte, non à cause de nos propres actes, puis nos efforts, puis notre volonté, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Voyez? C'est tout toute la différence.
Pourtant, Saint Paul, hey, on l'accuse, je connais un paquet de monde, puis qui l'accuse d'être un moralisateur. Ah, Saint Paul, ça n'a pas d'allure ce qui est écrit. C'est un moralisateur, Saint Paul. Je m'excuse, vous connaissez pas du tout Saint Paul. Il est le contraire d'un moralisateur. Je vais vous le prouver à part de ça. C'est le contraire d'un moralisateur, Saint Paul. Hein? Au contraire, s'il y a quelqu'un qui a une expérience profonde de Dieu, c'est bien Saint Paul. C'est parce qu'on lit superficiellement ou on lit des bouts. C'est sûr, il y a des pédagogies, là, parce qu'il faisait affaire à des gens qui arrivaient de loin, qui étaient bien rough, là, des débardeurs, puis des prostituées, puis des gens à Corinthe, là, c'est pas trop évident. Mais à un moment donné, s'il y en a un qui a une expérience profonde de Dieu, c'est bien lui qui va loin. Aux Colossiens, il disait ceci. Vous êtes sauvés. Vous êtes ressuscités. Agissez donc en sauver et en ressusciter. Voyez? Ça, c'est le contraire d'un moralisateur. Un moralisateur, il va dire, ben, corrige tes défauts, puis agis comme faut, puis change ton comportement, puis etc., puis tu vas y arriver à quelque chose. Bon. Mais Saint Paul, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, tu l'es sauvé. Tu l'es ressuscité au fond de toi. Ben, agis donc conformément à ta vraie nature, à ce que tu es au fond de toi. Sois fidèle à ton moi profond. C'est ça qui, c'est le contraire de la morale. C'est pas un moralisateur, Saint Paul. Il dit, c'est ça que vous êtes. Ben, agissez conformément à ce que vous êtes. Hein? Vous voyez la différence? C'est ça, là. C'est pas agis, puis change ça, puis envoie donc, puis tu vas y arriver. Ça, c'est de la morale, ça. C'est pas mauvais à un âge de la vie spirituelle, quand on a besoin de ça. Mais à un moment donné, il faut dépasser ça. Autrement dit, votre perfection, vous l'avez déjà reçue au fond de vous. Hein? Votre moi profond, là, créé à l'image de Dieu, c'est ça. Il est déjà parfait, comme le Père céleste est parfait, votre moi profond. C'est ça, là. Devenez donc ce que vous êtes. Et ça, pas à coup d'effort, puis de volonté, puis de travail, puis de tout ce que vous voulez, mais c'est juste à coup de lâcher prise, d'abandon, de confiance, d'ouverture, d'accueil, comme le petit enfant fait spontanément. C'est comme ça que tu vas y arriver. À coup de lâcher prise. Hein? Autrement dit, vous êtes des papillons au fond de vous. Vous êtes des papillons. Ben, arrêtez donc de ramper comme des chenilles. Volez. Prenez votre envol. Volez. Soyez. Jésus aurait pu dire juste un mot. Soyez. Soyez qui vous êtes. C'est tout. Hein? Juste un mot. Soyez qui vous êtes vraiment. C'est tout. Ah. Quelle libération! Quelqu'un qui conscientise ça dans ses tripes, là, autrement dit, qui en fait l'expérience. Là. Quelle libération à ce moment-là. Toute la vie spirituelle change. Là. La job n'est plus la même. Là. La job, c'est de m'asseoir puis de recevoir un cadeau. Ça, c'est pas trop forçant. Pas trop forçant. Hein? Pas besoin d'être parfait pour devenir Dieu. Magnifique. Magnifique. Sinon, il n'y a jamais personne qui aurait été capable d'y arriver. Jamais. Hein? Même s'il aurait corrigé tout son agir, il restait les racines du mal en lui. Il n'aurait jamais pu régler ça. Hein? Pas besoin d'être parfait pour devenir qui je suis réellement. Pour devenir, pas besoin d'être parfait, puis d'avoir tout réglé. Quelle prise de conscience extraordinaire, ça. Ça change un plan de match, je vous prie de me croire. Ça change tout. Quel fardeau s'enlève de mes épaules à ce moment-là. Puis je comprends Jésus, quand il disait aux pharisiens, il n'arrêtait pas de lui dire, vous liez de pesants fardeaux sur le dos des gens, hein? Vos méthodes de vie spirituelle, là, vous les écrasez avec des méthodes épouvantables, puis du travail, puis envoyez donc, là. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau. Moi, mon fardeau, il est facile, il est léger à porter, il est facile. Hein? C'est de recevoir un cadeau. Ne pas me dire que c'est difficile. Il nous propose. La méthode de cheminement spirituel, c'est ça, là, de recevoir un cadeau. Hein? Quelle expérience libératrice nous fait vivre l'amour un jour. Quelle conversion en profondeur.
quelle conversion! Le mot prend tout son sens. Le mot conversion, métanoïa en grec, hein, qui veut dire se retourner, se tourner, hein, retourner. Moi, j'aime le mot retournement. Hein, c'est un retournement complet, là. Ah, là, c'est la vraie conversion. Hein? La conversion qu'on se donne, ben, elle n'est pas mauvaise, bien sûr. C'est, comme je vous dis toujours, c'est des étapes pédagogiques, ça, vers la vraie conversion. Hein? Mais celle que l'Esprit Saint accomplit en nous, ça, c'est tout. Lui, il te revire de bord. Quelque chose de rare, là. Tout est différent. Ce jour-là, on se sent vraiment chrétien et non crétin. Ça, c'est très différent, là. Crétin et chrétien, ça se ressemble, là, mais c'est pas tout à fait pareil. Hein, ce jour-là, là, on se sent vraiment chrétien. Hein. Ça, je pourrais vous en parler toute la journée, toute la fin de semaine, puis toute l'année, puis sans arrêt. J'en suis témoin à chaque jour de ma vie, moi, en écoutant le récit de vie de personnes qui ont lâché prise à un moment donné, puis qui ont vraiment embarqué dans la vie spirituelle, là, des miracles perpétuels qui se passent dans leur vie. Hein? Et dans ma vie personnelle, j'en ai vécu des retournements, moi aussi. Dans ma vie personnelle, je vous prie de me croire. Hein? Durant des années de ma vie, moi aussi, comme tout le monde, je suis pareil comme tout le monde, même j'ai une petite tribune en avant, là, je ne suis pas plus haut que les autres. Là. Durant des années, moi aussi, j'ai rêvé d'être parfait. Oh ouais, j'ai fait ce rêve-là, moi aussi. Là. Longtemps, très longtemps. Puis j'ai tout fait pour y arriver. Hein? Puis de la volonté, là, en est pas mal, moi, puis t'as dit que ça y allait au toast, puis j'en ai travaillé une shot. Hein? Mais j'ai tout fait pour y arriver. Hein? Moi, je rêvais de voir mon nom, ces calendriers. Hein? Je regardais ça, là, il y a les calendriers avec des saints et des saintes, là. Saint-Alain, il me semble que ça paraît très bien, ça, c'est un calendrier. Puis je regardais tous les jours, et je l'ai jamais vu, en tout cas. Hein? Voir ça, là, Saint-Alain, là, ben, j'ai rêvé de ça longtemps, moi, des années de temps. Mais heureusement, moi, j'ai la grâce, la plus belle grâce, là, d'être un poqué. Pas mal, à part de ça. Pas mal profond, mes amis. Hein? Mes blessures psychologiques, moi, là, ils sont trop profondes pour y arriver à être parfait. J'ai eu beau essayer des années de temps, ça n'a jamais marché, parce que je suis trop poqué. Il y a des blessures trop profondes. Hein? Mais ça, c'est une grâce, heureusement. Je suis bien content d'être comme ça. Hein? Puis quand j'étais plus jeune, moi, je m'étais dit ceci. Quand j'ai commencé dans le cheminement, là, je m'étais dit, là, moi, un jour, je suis sûr, là, quand je serai parfait, hein, Saint-Alain, là, quand mon nom va être dans le calendrier, là, quand je vais être parfait, là, je vais avoir atteint un certain niveau quand même de perfection, là, ce jour-là, à partir de ce jour-là, là, moi, je m'étais dit ceci, je donnerai des sessions d'intériorité. Hein, mes amis, hein, puis des retraites spirituelles, tout ça. Moi, je rêvais de ça quand j'étais jeune, là. Quand je serai parfait, parce que là, ça donne rien. Là, je pourrais me permettre ce luxe de donner des sessions d'enseigner aux autres. Et mes amis, hein? Eh bien, je peux vous dire une chose. L'Esprit Saint en a décidé autrement. Et heureusement, d'ailleurs. Parce que s'il avait fallu attendre que Alain Dumont soit parfait pour commencer à donner des sessions d'intériorité, il n'y en aurait jamais eu de session d'intériorité. Jamais il y aurait eu une seule session. Ça aurait fallu attendre que je sois parfait. Hein? L'Esprit Saint en a décidé autrement. J'ai plein de défauts, de blessures psychologiques très profondes, puis je fais des gaffes à journée, puis j'ai de la misère à aimer comme tout le monde, puis je m'enfarge à journée comme tout le monde. Bon, c'est ça la réalité. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, que je suis en avant ici, que vous donne une session. Ça n'a aucun rapport ça, avec ça. Aucun rapport avec ça. Mais, un jour, l'Esprit Saint m'a fait comprendre ceci. Alors ça, là, j'ai allumé un moment donné. Mais l'Esprit Saint, il y a juste lui qui peut nous faire comprendre ça, pas dans la tête, là, dans le cœur. Là. Il m'a fait comprendre que moi, là, j'étais un papillon au fond de moi. Ouais. Même si moi, je pensais être la chenille la plus tordue, la plus hideuse qu'il n'y a pas sur la planète, comme ça je me voyais dans mes blessures, là, hein, il me dit, lui, là, non, Alain, c'est pas ça que t'es. T'es un papillon. Regarde plus profond en toi. Ah! C'est ça. Ben, moi, je pensais que je suis une chenille tout crache. Hein? Et qu'il m'a fait comprendre que j'avais pas besoin d'être parfait au niveau psychologique, au niveau du moi superficiel et psychologique,
pour commencer tout de suite à laisser vivre, à laisser respirer déjà mon moi le plus profond. Je n'ai pas besoin d'avoir tout réglé mes problèmes psychologiques puis humains là, pour commencer à laisser vivre mon moi profond. Il était là, il était fait, lui. Il avait le droit de vivre, déjà. Je pouvais le laisser passer un petit peu, là, quand même. Hein? Mon moi le plus profond. Autrement dit, j'avais pas besoin d'être parfait au niveau humain, psychologique, superficiel, pour être un papillon, déjà. Du moins pour commencer à l'être, déjà. En même temps. En même temps. C'est pas nouveau, ça, vous savez. Saint Paul, il avait expérimenté ça bien avant nous autres, ça. Saint Paul, il n'arrêtait pas de le dire. Nous portons un trésor incroyable, mais dans des vases d'argile. On le sent bien, chacun de nous, nos fragilités. L'argile, s'il y en a qui ont déjà fait de la poterie ici, là, vous savez, l'argile, c'est beau, très beau, mais fragile, l'argile. Échappe-les pas à terre, bang, c'est fini. Ça vient de s'éteindre. Hein? C'est ça, il y avait beaucoup d'argile à cette époque-là, de Saint-Paul. Là. Puis il dit, on porte un trésor inouï, incroyable, mais n'oubliez pas, dans des vases d'argile. Très... Saint-Paul disait, je fais le mal que je voudrais pas, puis je fais pas le bien que je voudrais. Hein, vous voyez ce combat-là, entre le moi profond et nos moi superficiels. C'est toujours ça qu'on vit, nous autres. Hein? J'intuitionne du bien, là, puis j'arrive pas à le faire. Il y a du mal, je ne voudrais pas faire, puis je tombe à pieds joints là-dedans. Hein? Il y a un combat en moi. Là. Il y a deux niveaux en nous. En chaque être humain, c'est comme ça. Tous les êtres, qu'ils en soient conscients ou non, ça ne change rien. C'est ça la réalité. Il y a deux niveaux en tout être humain. Il y a le niveau superficiel, celui-là on le connaît d'habitude, là, très bien. Là. Mais ça nie pas qu'il y a le niveau profond aussi dans tout être humain qui fasse n'importe quoi. Il y a un fond. Et ces deux, écoutez-moi bien, là, ces deux niveaux, superficiels puis profonds, ils peuvent coexister, cohabiter ensemble pour tout de suite. C'est ça qui est incroyable. Comme en parallèle, on dirait. C'est quand on touche le fond qu'on comprend ça qu'il y a deux niveaux. On distingue les deux niveaux à ce moment-là. Mais tant qu'on a quelqu'un qui n'a pas touché le fond, il pense qu'il y a juste un niveau. Il plafonne là, puis c'est juste là que ça se passe, puis il faut qu'il règle ça. Mais le jour où tu touches du bout du cœur ton fond, oups, tu trouves tout un autre univers qui t'habite. À ce moment-là, tu vois très bien, très clair, oups, il y a deux plans, là. Intellectuel, psychologique, physique, mais il y a le plan spirituel, ontologique profond, là. C'est autre chose, là. Puis là, c'est Dieu, l'Esprit Saint qui travaille à ce niveau-là, là. Ça, c'est autre chose. Hein? Les deux niveaux coexister, c'est la réalité. Cohabiter ensemble comme en parallèle, si vous voulez, là, pour tout de suite. Pour tout de suite. C'est comme ça. Toute ma vie, moi, je m'étais regardé au début, là, qu'en surface de moi-même. Je pensais que j'avais juste une surface, moi. Hein? J'avais contemplé ma surface brisée, hein? Puis j'essayais de réparer les morceaux par moi-même. Hein? C'est ça. Et même avec la grâce de Dieu. Ah oui, c'est très bien, j'ai rien contre ça. J'ai demandé à Dieu de m'aider, tout ça. Très bien, c'est ce qu'il faut faire à cet âge-là. Dans le but d'atteindre cette fameuse perfection que Jésus parle dans l'Évangile. Soyez parfaits comme le Père Céleste. Je voulais-tu y arriver, moi, à ça, là? Hein? Puis, dans le fond, le but caché, hein, inconscient la plupart du temps, là, c'était d'être enfin aimé de Dieu. Vous voyez, ça, c'est le plus sournois, là. Dans le fond, c'était ça le but. C'était pas d'arriver à la perfection pour la perfection. Le but d'arriver à la perfection, c'est d'être aimé. Si je suis net, je suis propre, puis je suis beau, puis j'ai tout cliné mes affaires, puis j'ai tout corrigé mes affaires, me semble qu'il va m'aimer plus quand même. Hein? C'est ça qu'on se dit, nous autres. Hein? Parce que sur la terre, ça marche de même avec les humains. Fait qu'on pense que Dieu fonctionne comme ça, nous autres aussi. Hein? Dans le fond, je voulais mériter l'amour. Je connaissais pas en tout l'amour à ce moment-là. J'avais des idées sur l'amour, je m'imaginais ce que ça pouvait être, mais je le connaissais pas. Je n'avais pas l'expérience encore. Hein? J'avais des idées. Hein? Je voulais mériter l'amour. Je connaissais pas du tout l'amour. La gratuité de l'amour. Ça, c'est autre chose. Et le fait de ne pas y arriver à devenir parfait,
m'avait plongé à un moment donné dans une culpabilité sans fond. Vous voyez bien, après 5 ans, 10 ans d'efforts, là, y arriverait jamais, là. Au lieu de m'améliorer, je découvrais qu'il y en avait encore d'autres choses à corriger, puis ça finissait plus. Fait que vous voyez bien, j'y arriverai jamais. Puis là, je commençais à paniquer, là. Qu'est-ce qui arrive avec moi, là? Hein? Puis la culpabilité me travaillait. Puis là, je broyais du noir, puis je me culpabilisais de plus en plus, puis je me décevais, puis je me... En somme, je me regardais. C'était ça le problème. En surface de moi. Je ne regardais pas mon fond, je ne savais même pas que j'avais un fond. Je regardais, je me regardais en surface. Je pensais que c'était moi, ça. C'était eux, ça. Ah, c'est ça. Un jour, c'est ça l'expérience spirituelle. Hein? C'est le tournant de notre vie, là. Tout le monde, c'est ça qu'on a à vivre. Hein? Un jour, poussé par l'Esprit Saint. Il y a juste lui qui est capable de faire ça. Humainement, là, on n'est pas capable. Poussé par l'Esprit Saint, hein, d'une petite cabane dans le fond des bois, c'est là que ma vie a commencé, moi, hein, tout seul, là, hein, en ermitage, sans le savoir. Hein, sans le savoir, j'étais en ermitage, j'étais avec des instruments de musique, mais je faisais une retraite de 6 mois, là, tout seul dans le bois. Là, hein. Poussé par l'Esprit Saint, j'ai expérimenté, à ce moment-là, dans mes tripes, que j'étais aimé de lui, de Dieu. Tout croche, comme ça aujourd'hui, avec plein de pocs, plein de défauts, plein de limites, pas capable d'aimer, puis qui s'enfarge la journée, puis qui a tant de misère. Il y a un fou, à quelque part, qui s'appelle Dieu, l'amour en personne, qui, lui, il m'aimait comme un fou, à en mourir pour moi. Moi, tout seul. L'autre, je ne le savais pas, puis ça ne m'intéresse pas, mais moi, là... Hein, l'amour virginal, c'est-à-dire unique, là, moi, il m'aimait assez pour mourir pour moi. J'ai fait cette expérience-là, à un moment donné, dans mes tripes, que Dieu m'aime au bout, il en est mort, tellement il m'aime. Ah, c'est quelque chose, ça. Au même moment où j'expérimentais comment j'avais pas d'allure, c'est ça qui est le paradoxe. Vous voyez, c'est là que tu découvres l'amour. Au même moment, tu expérimentes comment tu n'as pas d'allure, puis tu n'as jamais eu aussi conscience comment tu n'as pas d'allure. Au même moment, il y a de l'amour qui monte, qui sort du fond de ton être. Tu te demandes d'où ça vient, puis tu ne le mérites pas en tout. Tu n'as jamais eu aussi conscience que tu ne le méritais pas. Au même moment, tu t'en reçois un overdose d'amour. Ça n'a pas d'allure, ça, là. Que c'est ça, cette affaire-là? Hein? C'est là que tu découvres Dieu. C'est ça, Dieu. Il t'aime. Pas parce que tu le mérites pas pendant... Tu vois bien à quel point tu le mérites pas, puis au même moment, tu le reçois comme jamais dans ta vie, tu l'as reçu. L'amour. Ça te revire quelqu'un de bord. Hein? C'est ça. Il y a juste l'Esprit Saint qui fait des folies de même, qui est capable de nous retourner de bord. Hein? Pas à coup d'effort, de volonté, je ne serais jamais arrivé à ça. Jamais. C'est ça. Mais moi, là, à partir de ce jour-là, par exemple, là, j'ai pris une décision. J'ai décidé de vivre. C'est ça que j'ai décidé, avec un V majuscule. J'ai compris, là, que j'avais pas besoin d'être parfait pour vivre. J'avais pas besoin d'avoir tout corrigé mes défauts, puis d'avoir suivi toutes les thérapies, puis d'avoir tout réglé dans ma vie pour commencer à vivre, pour commencer à être. Le petit enfant, là, il est pas fou, l'enfant. Hein? Il sait qu'il y a des défauts. Les enfants sont très brillants, très intelligents. Ils ont conscience qu'ils ont plein de limites puis de défauts. Ça les empêche pas de vivre, ça. Le petit enfant, il saute, puis il sait qu'il n'est pas parfait. Mais c'est pas grave, c'est pas une raison pour pas vivre. Hein? Ils sont proches de leur fond, les enfants. C'est ça, là. Pour ça qu'il y a une espèce de certitude, pas intellectuelle, hein? Une certitude de cœur, là. Ils sont proches de leur cœur, là. Puis il n'y a rien qui les empêche de vivre. Même, je suis pas parfait. Pas besoin d'être parfait pour vivre. Hein? J'ai décidé de vivre, moi aussi, comme un enfant. J'avais le droit de vivre, moi aussi. Même si je n'étais pas parfait. Ah, bon, c'est ça. L'important, c'est que mon fond, lui, il est déjà parfait. Dans le fond, c'est la seule chose qui est importante. Hein? Que mon fond, lui, il est parfait comme le Père Céleste est parfait. Pas à cause de moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais à cause de lui, bien sûr. Parce qu'il est noyé dans l'amour de Dieu. Puis un jour, le reste suivra. Un jour, je ne sais pas quand. Hein? Ça se fera graduellement. C'est comme ça, tranquillement, mais sûrement.
Hein? Le reste, ma psychologie, mon physique, mon intellect, tout le reste sera noyé dans l'amour quand lui voudra, puis ça finira là. Hein? Là, j'ai le goût de triper sur le fond. Moi. Hein? Quelle découverte extraordinaire! Quelle libération! Quelle révolution! Quelle évolution! Quelle joie spirituelle indicible! Quelle paix tu expérimentes à ce moment-là! Il n'y a pas de mots pour le dire. Quelle paix! Hein? Enfin, j'avais compris la phrase de Jésus, c'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Vous savez, nous autres, la paix qu'on connaît, nous autres, la plupart du temps, c'est la paix psychologique. Elle n'est pas mauvaise, bien sûr, très bonne, mais elle plafonne vite. Là. La paix psychologique, savez-vous, c'est quoi, là? C'est quand on a réglé nos affaires, quand tout va bien, tous nos comptes sont payés, puis tout est réglé, là. Dans notre vie, là, on s'assoit, puis on se dit, enfin la paix. Hein, c'est ça, nous autres, la paix qu'on connaît. Mais aussitôt qu'arrive un autre compte, dans la boîte à mal, puis qu'il y a un problème qui surgit, puis il y a une blessure qui remonte, on perd la paix. Elle n'est pas longue, la paix psychologique. La paix spirituelle, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la paix de lui, sa paix à lui. C'est la paix de Dieu, la paix de l'amour. Il y a juste l'amour qui peut donner cette paix-là. Cette paix-là, quand tu la touches à l'intérieur de toi, une fois, quand tu touches ton fond, tu touches la paix, c'est ça, ce n'est que ça. Quand tu la touches, là, après ça, là, il n'y en a plus de problème. C'est ça, là. Mais il faut toujours y revenir. Ah, c'est ça, là, au début, on n'est pas habitué, hein. Mais quand tu en fais l'expérience, là, le plafond pourrait tomber sur la tête, tu t'en fous comme dans la garde. Tu peux avoir n'importe quel problème qui surgit. Tu es branché à quelque part. Tu sais qu'il y a une solution à tous les problèmes, que tout va se régler, tu ne sais pas quand. Tu t'inquiètes plus de rien à ce moment-là. C'est ça la paix de Jésus. Pas que tu t'occupes pas de ta vie, ben non, tu es sur la terre, il faut s'en occuper, mais tu paniques pas là-dessus. Hein? Puis tu fais ce que tu peux, puis le reste, tu sais que Dieu va le faire. C'est tout. Hein? Toute ma vie, à ce moment-là, était renversée, bouleversée complètement. Hein? Avant ça, hein, des exemples, hein? Ma vie de couple, hein? C'est épouvantable, parce que je n'étais pas à la hauteur des attentes de l'autre. Hein? Puis l'autre n'était jamais à la hauteur de mes attentes à moi. Puis comment y arriver à ça? Puis là, la culpabilité nous ronge. Dans la vie familiale avec les enfants, c'est la même chose. Moi, une des pires souffrances que j'ai vécues dans ma vie, c'était ça. Je crois que c'est la pire souffrance d'un père ou d'une mère de famille. Là. C'est, à un moment donné, là, prendre conscience que tu as transmis tes pocs à toi, tes blessures, à ton enfant. Ça, moi, je pense à la pire. Moi, c'était la pire souffrance, à un moment donné. Quand je me suis rendu compte, là. Puis ça là, t'as beau les cacher, tes défauts et tes limites, tant que tu voudras, là. Ça passe, je sais pas où, mais ça finit par passer, là. Puis l'enfant, c'est drôle, la première chose qu'il apprend de toi, là, c'est tes défauts. Toutes les bonnes choses, tu veux y montrer, là, c'est plus slow, ça. Hein? Mais tes défauts, là, il apprend ça assez vite. Ah, ça il catch ça tout de suite. Tu n'as pas besoin de donner 50 explications. Tout de suite, il est marqué au fer rouge. Ça y est, il est pareil comme toi. Hein? Moi, c'était ma pire souffrance dans ma vie, de dire là, hey, que j'aurais donc pas voulu que mon enfant s'aille pogner comme moi, là, puis ait la même poque, là. Puis j'ai tout fait pour la cacher, là, puis ça je sais pas où, ça a réussi à passer, là. Puis il est pareil. Hein? Puis bon, puis ça va le faire souffrir, puis tout ça, mais ça va être son chemin à lui, puis ça va tourner au positif un jour. Hein? Ça, c'est la pire, je crois, des souffrances hein, qu'on peut vivre à ce moment-là. Mais maintenant, c'est différent, ma façon de voir les choses. Je comprends que, OK, je transmets mes blessures, que je le veuille ou non, même si je ne veux pas les transmettre. L'enfant, là, l'éducation d'un enfant, lui, c'est pas ce que tu lui dis qui est important, hein? C'est ce que tu vis. Il te regarde vivre, là, puis ça, c'est ça qui catch. Puis t'as beau lui dire n'importe quoi, des beaux discours, là, il te voit faire, là, puis à un moment donné, whoop, ça sort sur un bar, là, puis il catch tout ça. C'est là qu'il apprend l'enfant. Hein? Mais, un hic de plus, c'est là le plus, là. J'ai compris que, OK, je transmets mes blessures, veux pas, mais je transmets pas juste ça. Je transmets mon fond aussi. C'est ça que j'ai pris conscience. Que je transmets mon fond aussi.
Ah, ça, c'est très différent. Parce qu'au début, moi, je voulais être parfait en surface, hein, à la façon humaine, psychologique, morale, être parfait, à la façon d'une chenille. Puis que finalement, il y en a juste une façon d'être parfait, hein, c'est celle de l'amour, celle du fond, celle qui vient de Dieu, comme le Père céleste est parfait. C'est celle du papillon. Puis encore une fois, cette perfection-là, Dieu nous l'a déjà donnée au fond de nous. On l'a tous ici, au fond de nous, ça. Qu'on en soit conscient ou non, c'est pas grave, elle est là. Hein? Et je n'ai qu'une chose à faire. Hein? Je n'ai qu'à la regarder pour la faire grandir. Hein? Je n'ai qu'à la contempler. Hein? C'est ma perfection au fond de moi pour la faire grandir. C'est Saint Augustin qui disait ça. On grandit ce que l'on regarde. On grandit ce que l'on regarde. Si tu passes ta vie juste à regarder tes limites, tes défauts, tes pocs, tes blessures, puis tout ça, tu n'arriveras jamais. Parce que finalement, tu l'agrandis. Mais si à un moment donné, une fois dans ta vie, tu as commencé à regarder, c'est pas mauvais, bien sûr, c'est une pédagogie, ça, de regarder là, les blessures, puis tout ça, puis il faut les regarder, c'est des étapes, ça. Mais à un moment donné, tu vas arriver plus loin. À un moment donné, regarder ce qu'il y a de beau en toi. Il y a quelque chose qui est beau qui s'appelle ton moi profond, là. Hein? À un moment donné, c'est ça qui va t'intéresser. Puis tout le reste, tu vas mettre tout le reste de côté. Tu as trouvé la perle précieuse de l'Évangile. Puis on grandit ce que l'on regarde. Puis là, il va se mettre à pousser et à grandir. Il s'agit tout simplement de prendre du temps à chaque jour, dans le silence de chaque jour. Un petit temps, un petit quart d'heure, un petit 5 minutes s'il faut, 1 minute s'il faut. Bon. Hein? Dans le silence, pour contempler cette perfection-là qui m'habite, puis y revenir sans cesse dans le feu de l'action. Hein? Quand je perds les pédales, puis quand je sais plus où je m'en vais, wow. Assis-toi 1 minute, là. Bon. Puis recommencer à descendre un petit peu plus profond, là. Hein? C'est ça. Hein? De laisser grandir, laisser vivre cette réalité-là qui m'habite au fond. Plus je regarde mon papillon au fond de moi, plus il grandit. Plus il prend sa place en moi, plus je deviens moi-même. Ça se fait tout seul, ça. J'ai juste à le regarder. J'ai plus de temps, moi, de moins en moins de temps, en tout cas, je peux vous dire ça, là, à perdre, à me faire souffrir, puis à me culpabiliser, puis à me ronger de remords parce que je suis pas parfait, puis que j'ai encore des grosses pocs, puis tout n'est pas réglé dans ma vie. Moi, j'ai plus de temps à perdre, en tout cas, pour ça. J'en ai plus de temps à perdre. Le temps que j'ai, là, je veux le mettre juste à regarder ce qu'il y a de beau et de bon en moi. La majeure partie de mon temps, c'est à ça que je veux le consacrer. À regarder mon papillon. Hein? Comme ça. Puis à le laisser grandir. Hein? Plus je regarde mon papillon, plus il grandit. Plus il prend sa place en moi, plus je deviens moi-même. J'ai plus de temps à perdre à me faire souffrir, hein, comme je vous disais, à me culpabiliser, puis à me ronger de remords, hein, de ne pas être parfait, comme une pauvre chenille. Hein? Oui, je suis déjà sauvé. Je suis déjà papillon de lumière, au fond de moi, bien sûr. Je suis déjà parfait, comme le Père céleste est parfait, au fond de moi, bien sûr. Je suis déjà. Je suis. Pas à cause de moi, à cause de lui. Ah, c'est ça. J'ajoute un correctif bien important ici. Tout ce que je viens de dire, là, hein, ça, là, parce qu'il y en a qui vont l'interpréter de travers, fait que j'espère avoir le temps de le rentrer sur la cassette, là, parce que c'est important, ceci. Tout ce que je viens de dire, là, hein, ça ne veut pas dire de se laisser aller au niveau humain, ça. Parce qu'il y en a qui vont l'interpréter comme ça. À partir d'aujourd'hui, je m'assis sur mon derrière, je fais plus rien, moi, là. Hein? C'est l'Esprit Saint, là, qui dit, là. Bon, là, envoie donc l'Esprit Saint, là. Moi, attention, nuance, ici. Tout ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire de se laisser aller au niveau humain, au niveau psychologique, physique, intellectuel, tout le niveau humain, là. Au contraire, Jésus lui-même le dit dans l'Évangile. Jésus le dit. Il fallait faire ceci sans omettre cela. C'est pas à cause que j'ai commencé à faire mes quarts d'heure de silence que je vais lâcher ma thérapie, puis je lâche tout, puis je suis capable tout seul, puis, hein, puis moi, plus de problème, c'est l'Esprit Saint qui va faire... attention, là. On n'est pas des anges, là. On est sur la terre, les amis, là.
Si on était des anges, OK, peut-être. Je ne sais pas, là. Bon, mais on est sur la terre. Puis qui joue à l'ange va faire la bête. Vous connaissez le dicton, hein? Ça prendra pas de temps. Je suis pas inquiète. Pour ça, je suis pas inquiète. La vie va vous ramener sur le plancher des vaches, ça prend pas de temps. Qui joue à l'ange, qui pense qu'il est rendu plus loin, qu'il est rendu au niveau spirituel, oh, il va prendre une méchante dégringolade. Jésus lui-même le dit, écoutez, il fallait faire ceci sans omettre cela. Ce qui touche le domaine humain, psychologique, physique, intellectuel, j'ai à m'occuper de mon corps, j'ai à m'occuper de mon intellect, j'ai à m'occuper de ma psychologie. Si j'ai des blessures à ce niveau-là, j'ai à m'en occuper. Ça, c'est le plan humain. Je suis à terre, là. Alors, j'ai à m'en occuper. Hein? Mais, en même temps, en parallèle, si vous voulez, là, j'ai peut-être à me laisser occuper par mon fond aussi. Vous voyez? Ça, c'est autre chose. Les deux vont de pair. Il fallait faire ceci sans omettre cela. Hein? Autrement dit, je fais tout mon possible avec les moyens, les dons que j'ai reçus, puis les moyens humains que j'ai, etc. Je fais tout mon possible. Mais l'impossible, c'est pas mon domaine, ça. Je le laisse à lui, à Dieu. Ah, c'est ça. Je le laisse à Dieu. Ah. C'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'en même temps, je me centre de plus en plus sur l'essentiel. Et je le laisse grandir en moi. Je laisse mon papillon battre des ailes de plus en plus. Parce que c'est là l'ultime perfection de l'Évangile. Celle que Dieu lui-même a fait, a créée à son image au fond de moi. Et j'arriverai à dire un jour, comme Thérèse de Lisieux, ma perfection, c'est pas la mienne. C'est la perfection de Dieu au fond de moi. C'est ça ma vraie perfection. Elle est déjà là, ma vraie perfection. Mon fond est parfait, comme le Père Céleste est parfait. Prendre un petit peu de temps tous les jours, un petit quart d'heure, un petit temps de silence, pour laisser ça pousser, grandir, venir à jour, et finir par envahir ma psychologie, mon intellect et mon physique. Puis là, l'amour aura pris le dessus sur tout en moi. C'est uniquement ça, le cheminement spirituel. Hein? Mais c'est ça. Hein? Faut d'abord vivre chacune des étapes. Hein? Puis se casser la gueule, je dirais, là, puis frapper un mur pour m'emmener s'ouvrir à une autre dimension. C'est comme ça. Puis, on peut pas sauter d'étape, mais tôt ou tard, hein, l'Esprit Saint nous amène à prendre conscience qu'il y a quelque chose de beau au fond de moi. Il y a beau avoir tout croche, toutes sortes de bebelles qui sont tout croche, mais il y a un fond. Ça, c'est ça qui va rester à la fin. C'est ça qui va envahir tout le reste. Hein? Alors, prenons un petit temps de silence, si vous voulez, pour laisser notre fond, justement, grandir.